Coucou à tous, sauf à ceux qui ne prennent pas de petit déj. Je peux être en hypoglycémie à 10 h du matin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 21 de Fashion Poetry. Et aujourd'hui, nous allons parler de la série Rocco qui est sur Netflix. Qui était sur Netflix, je sais pas si elle est toujours. Rocco est un travailleur du sexe. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé ça bouleversant. Je ne parle pas beaucoup de séries ou de films, mais quand il y a des choses très psychologiques qui sont touchées, j'aime bien aborder le sujet parce que ce n'est pas que une série sur le sexe. Ce n'est pas que ça, c'est bien plus que ça. Et aujourd'hui, dans l'épisode 21 de Fashion Poetry, nous allons parler de ça. Donc, j'ai vu la série il y a quelques mois, donc vous allez m'excuser si je me trompe sur quelques détails. Ne venez pas attraper ma veste. J'essaie de me souvenir de certaines choses, je sais ce que je veux dire, mais après les détails au millimètre près, peut-être que je peux me tromper. L'erreur est humaine. Voilà. Donc, c'est une série, donc voilà, c'est un travailleur du sexe, c'est quelqu'un. Donc, c'est une série qui tourne beaucoup autour du sexe. Il y a énormément de choses à dire du fait, tout ce qui concerne aussi la banalisation du sexe, la banalisation du contenu pornographique et aussi le fait d'explorer le sexe et toutes les possibilités qu'il a en fait finalement. Des choses très puissantes. Donc en fait, Rocco c'est un petit garçon qui grandit en Italie dans une famille assez nombreuse où bon, en fait en 10 minutes ça va être très voilà, parce que pour condenser, donc c'est vrai que c'est des choses que voilà, j'explique très rapidement et vite et en gros, mais pourrait être expliqué plus profondément. Donc vous vous rendez compte que j'ai besoin de condenser mes propos, sinon on n'y arrivera pas. Même si je pouvais vous parler pendant des heures. Donc il vit dans une grande famille, il est très admiratif de son grand frère, il veut devenir comme lui. Il est tombé amoureux de sa copine pendant des années, un amour impossible finalement. Et il voulait être comme lui, il le mettait sur un piédestal. Ses parents ne s'occupaient pas de lui, sa mère était trop préoccupée par l'un de ses frères qui est blessé et il était inexistant à ses yeux. En fait, finalement, il cherchait toujours le regard de sa mère. Et en fait, ça montre à quel point la relation qu'on a en tant qu'enfant dans sa famille, les premières relations qui sont censées établir certaines choses, donc les relations avec notre mère et notre père, à quel point peuvent créer des traumatismes qui nous touchent tout au long de notre vie, nous impactent dans tous les autres types de relations et dans le type de relation homme-femme et dans la relation, dans comment ça nous impacte personnellement en fait. Et très vite, il découvre le sexe, le porno à travers des magazines de son grand frère, voilà. Il va commencer à se masturber, etc. Et pourtant, au début, il a pas du tout confiance en lui, il est puceau, il découvre le sexe, ouais, voilà, avec une fille. Il sait pas du tout comment s'y prendre, il est pas du tout attiré par ça et tout. Mais du coup, finalement, il fait une sorte de transfert. Pour lui, il n'arrive pas à aimer les femmes, il n'arrive pas à les aimer. Même si elle les aime, il n'arrive pas à les aimer, il ne s'attache qu'au côté sexuel. Pour lui, c'est ça l'amour finalement. Après, comme je vous ai dit, c'est juste ma vision des choses et comment moi j'interprétais la série. Et finalement, il y aura un basculement, il va adorer le sexe, il va se sentir puissant. En fait, il va devenir le sexe, c'est-à-dire que pour lui, carrément, son sexe, il n'existe pas, il n'est pas lui-même, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de confiance en lui. Donc il va devenir au fur et à mesure une star. Mais voilà, il a quand même un chemin intéressant, il va explorer des choses, il va aller dans des maisons closes, il va faire certains types de sexe, BDSM, ou essayer des choses, des partenaires différents. C'est vrai qu'il a une façon de faire le sexe très brutale, très sauvage, très dans la soumission. En fait, il soumet la femme, il aime bien être le dominateur. On le voit qu'il utilise le sexe comme pour l'amour, comme pour punir, comme pour soumettre. En fait, pour lui, le sexe, c'est toute sa vie finalement. Il s'est identifié à ça. Lui et le sexe ne font qu'un. Et du coup, il va devenir voilà, il va devenir célèbre, il va revoir son frère est dans la merde complète, il va perdre la femme qu'il aime, et son frère il va pas arrêter de le mettre dans des trucs, voilà,
des conneries et plein de problèmes. Et en fait, du coup, il a réussi à se sortir de la pauvreté, il est parti de rien. Mais en même temps, ça se voit que c'est quelqu'un qui a eu énormément de manque, il attendait juste d'être vu, avoir de l'amour en retour. Il a jamais eu, en fait, il a trouvé dans le sexe tout ce qu'il ne trouvait pas en fait. Le sexe l'a rendu puissant, le sexe l'a rendu visible, les gens le regardaient faire le sexe. Les gens voulaient le connaître, voulaient savoir ce qu'il fait, voulaient lui parler, voulaient l'aimer, etc. Et pour lui, c'est tout ça, c'est grâce au sexe, en fait, c'est un moyen d'assouvir ses besoins. Et du coup, en fait, il n'a jamais été capable d'aimer les femmes. Il est. Voilà, il ne pensait qu'au sexe. Il pensait que s'il ne pouvait pas coucher ou s'il ne couchait pas, il ne servait à rien, qu'il ne pouvait rien donner. Et du coup, voilà, à quel point juste la manière dont ses parents se sont comportés avec lui, le manque d'amour, le manque d'affection, le manque de considération, a fait qu'il a dû trouver quelque chose pour survivre et remplacer ce vide. Et quelque chose qui lui permettait finalement de récupérer de la part des autres personnes le vide que ses parents ont laissé, qui ne peut pas être rempli. Oh, wow. J'enchaîne des vides à l'heure, moi. Et du coup, finalement, en fait, c'est vrai il a été confronté au porno et à des choses sexuelles de ce genre très tôt. Donc, ça lui a aussi façonné sa façon de voir le sexe. Et donc, cette combinaison malsaine, en fait. Donc, voilà, lui et sexe n'en font qu'un. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas limité dans sa vision de choses. Même si lui, il faisait le sexe toujours d'une certaine manière brutale. Il a commencé plein de choses, en fait. Je sais pas, il a eu quelque chose, ça a marché. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a réussi à se sortir de sa pauvreté, de sa condition. Il a réussi malgré tout, mais ça se voit qu'il est triste, ça se voit qu'il est vide, ça se voit qu'il est toujours à la recherche de quelque chose et que le jour où il ne pourra plus coucher ou faire du sexe, etc. Et ces jours-là, il y a tous ces démons qui ressortiront à la surface s'il ne travaille pas plus profondément. Mais du coup, ça montre à quel point les relations qu'on a à nos parents impactent notre confiance en soi, impactent nos relations futures. Il avait du mal à faire confiance, il avait du mal à... Voilà, c'est comme une carapace, le sexe finalement, c'est moyen, c'est une carapace. C'est devenu son tout finalement, c'est ce qui l'a aidé à se sortir de sa pauvreté, c'est ce qui l'a aidé à ce que les femmes s'intéressent à lui parce que c'était quelqu'un de très timide. Mais il n'a jamais réussi à voir la copine de son frère pour qui il était tombé amoureux. Son frère s'est complètement dégradé. Et du coup, lui, il vit une vie, voilà, comme enfermé dans une cage dorée, où il fait ça. Je sais même pas s'il prend du plaisir, il sait vraiment même pas sur le sexe, ou en fait, c'est tellement devenu quelque chose pour survivre qu'en fait, il est impossible pour lui de le lâcher. Et en fait, à un moment donné, il y a une fan qui vient de le voir et spoiler alert, il la tourne et il la prend en direct comme ça. Enfin, c'est un viol en fait. Enfin, moi, c'est une scène qui m'a choquée, c'est une scène qui m'a bouleversée, ça m'a dégoûtée. Je l'ai senti dans mes tripes, j'en ai des frissons. Et en fait, il pensait que c'est ce qu'elle voulait. Que s'il donnait ça, voilà. Que c'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il doit donner, c'est seulement ce qu'il peut donner. Pourtant, avec la femme de son frère, il a su être très protecteur, très délicat, une partie de lui-même qu'on voit qu'avec elle finalement. Et je pense que c'est parce que peut-être il n'a pas réussi à avoir cet amour de sa part qu'il rejette toutes les autres femmes et qu'il est incapable de se comporter comme ça avec les autres, puisqu'il n'en aime qu'une seule. Voilà. Ce n'est que mon avis. Peut-être que je n'ai pas compris certaines choses, peut-être que ce n'est pas ça que la série voulait nous partager, mais en tout cas, moi, c'était mon ressenti, ce que j'ai compris. En tout cas, j'espère que vous avez beaucoup aimé notre épisode 21 de Fashion Poetry et nous nous retrouvons bientôt pour l'épisode numéro 22.